80% des consultations auprès d'un généraliste le sont pour des problèmes psychosomatiques selon l'OMS. Et ça en fait beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce printemps. Vous avez passé de belles fêtes de Pâques et vous continuez à passer de belles vacances si vous êtes en vacances. Pour les autres, eh bien, voilà, ça fait du bien aussi d'avoir de la lumière, même quand on travaille. Et c'est le renouveau de la nature qui commence à œuvrer aussi à l'intérieur de soi dans l'énergie. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, contactez-moi. On pourra travailler ensemble pour que ça le soit. Sinon, eh bien, je le disais en préambule, 80%, 80% de nos problèmes le sont pour des problèmes psychosomatiques. Ça veut dire quoi psychosomatique? Eh bien, c'est ce qui est lié au psy, donc à la tête. Et c'est quoi la tête? Eh bien, c'est le système nerveux central. C'est le système nerveux central qui arrête de donner les bons ordres au bon fonctionnement des organes, des muscles, des nerfs, du corps, quoi, en réalité. Et donc, du coup, eh bien, c'est pas un problème lésionnel, mais c'est un problème fonctionnel. Et ça, c'est un casse-tête pour les médecins parce que justement, c'est pas leur domaine. Alors, comme c'est pas leur domaine, puis qu'il y a par exemple une douleur, la personne a mal à la tête, mal au genou, mal au ventre, mal au dos, elle va faire des radios, il n'y a rien qui est cassé, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Les médecins, l'ancienne médecine, parce que la médecine, je crois qu'elle se réveille quand même un petit peu aujourd'hui, et va dire, la douleur, comme on constate rien, elle est inutile, eh bien on la supprime, on la coupe. Ils ont oublié de penser, de savoir que la douleur, eh bien, c'était un message de notre inconscient. C'est pas quelque chose d'anodin, surtout s'il n'y a rien de lésionnel. Donc, c'est un message, donc quelque chose à prendre en compte, à traiter, un message à traiter, parce qu'il ne suffit pas juste d'écouter, il suffit aussi de traiter pour pouvoir eh bien, se servir de l'information et arrêter la nécessité à l'inconscient de transmettre son message par la douleur. C'est ce qu'on a coutume d'appeler la somatisation. Eh bien, il n'y a rien et puis il y a quelque chose quand même qui apparaît. Ça, c'est la plupart des gens maintenant ont conscience que ça ne vient pas de nulle part et qu'il y a quelque chose à traiter. Notre inconscient parle avec nous par la transmission de messages et malheureusement, il ne parle pas le français. Son langage, eh bien, c'est ce qu'on voit justement en hypnose. C'est le langage de l'inconscient puisqu'on travaille avec l'inconscient, justement. Et donc, on connaît bien le langage de l'inconscient. L'inconscient, lui, communique avec nous par 4 types de langage. Quand on n'écoute pas le premier, il passe au deuxième. Quand on n'écoute pas le deuxième ni le premier, eh bien, il passe au troisième, puis après au quatrième. Voilà, ainsi de suite. Et son message est de plus en plus violent et de plus en plus dur quand il le transmet. Alors le mieux, c'est d'écouter le message quand il est à son niveau le plus doux. C'est ça au premier niveau. Le premier niveau, eh bien, ce sont le niveau des émotions. Et aujourd'hui, on sait, l'association des médecins des États-Unis ont publié une étude actuellement, toute récente, qui démontre que 75%, 75% pour nos amis français, sont des problèmes de santé sont pour des raisons de mauvaise gestion des émotions. C'est énorme. Ça veut dire qu'on pourrait traiter la plupart de nos problèmes de santé physique en ayant compris ce que sont nos émotions et de les traiter à son juste niveau. Eh bien, figurez-vous que dans les consultations que je donne, eh bien, c'est à peu près 9 fois sur 10 que je dois revenir sur la compréhension des émotions. Si vous ne savez pas, et ça fait beaucoup de fois que je le mentionne dans nos vidéos de Café Hypnose, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une émotion, le définir, que vous ne savez pas à quoi ça sert justement, et puis comment donc s'en servir concrètement dans le pratico-pratique, eh bien c'est que vous avez un risque eh bien, de mal les gérer et de justement tomber malade à cause d'une mauvaise gestion des émotions, d'une mauvaise capacité à utiliser vos émotions.
Et ça, je trouve c'est dramatique parce que c'est ce que je dis dans mes formations. On voit dans la plupart de mes formations ce que c'est que les émotions. Dans mes consultations, je suis obligé d'y revenir. C'est quelque chose, on perd beaucoup de temps là-dessus, alors que ça ne devrait pas être le cas. On aurait dû avoir appris ça à l'école, avoir un cours d'une ou deux périodes à partir de l'âge de 8 ans, une ou deux périodes pendant la semaine, hebdomadaire, sur les émotions, pour comprendre comment, ce que c'est qu'une émotion, comment la gérer, gérer les siennes et gérer les autres quand elles arrivent. Être à l'aise avec. Ça changerait la vie d'énormément de personnes. Et quand je dis la vie, je passe pas seulement la vie juste du bien-être, je parle de la vie dans la santé. Donc le physique, et ça je ne suis pas le seul à le dire. Aujourd'hui, une étude qui apparaît, qui démontre que 75%, 75% des problèmes de santé sont la résultante d'une mauvaise gestion des émotions. Donc c'est important, c'est le plus important, et c'est pour ça que ça revient souvent dans mes consultations. Je suis obligé de traiter ça avec les gens. Dans mon cours d'auto-hypnose pour les ados, on a passé pratiquement toute la matinée à travailler sur les émotions, évidemment, puisque c'était ce qui ressortait le plus dans les besoins des ados. Et chez les enfants, évidemment, c'est quelque chose qu'on va développer énormément aussi sur la première partie de la matinée. Et les adultes, eh bien évidemment, là aussi, c'est une évidence, tellement que c'est gros comme une montagne, mais pourtant, demandez autour de vous et vous-même, posez-vous la question, essayez de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est qu'une émotion et à quoi ça sert? Il y a fort à parier que vous ne savez pas. Et puis j'ai des gens qui justement sont en traitement, ça m'est arrivé cette semaine, qui justement ont suivi des thérapies pour la gestion des émotions et tout ça. Et quand je leur demande c'est quoi une émotion et à quoi ça sert, ils ne savent pas plus, ils bafouillent, ils essayent de donner quelques explications. Alors eux, ils ont quelques petites explications qui ne sont même pas la plupart du temps justes. Et par rapport aux autres, où c'est le néant, c'est le blanc total. Je préfère encore le blanc total que de mauvaises croyances. Et puis surtout, ils n'ont jamais appris à appliquer ces connaissances dans le pratico-pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait? Donc oui, je sais ce que c'est une émotion, il faut que je respire, il faut que je la conscientise, que je la laisse passer. Mais, et le message de l'émotion, comment... parce que je vous rappelle que dans les 4 niveaux de discours, de transmission d'informations de notre inconscient au conscient, comme il ne parle pas le français, c'est le premier niveau, c'est les émotions, les rêves, les intuitions. Mais les émotions sont prioritaires. Si on écoute nos émotions, on n'a plus de symptomisation. C'est aussi clair que ça. Et quand on apprend l'auto-hypnose, justement, on apprend à communiquer avec son inconscient, donc à comprendre les émotions, à comprendre justement leur utilité, comment on les traite, comment on traite le message. Et justement, il n'y a plus de symptômes après. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de problème, ou alors c'est exceptionnel. C'est vraiment, encore une fois, très marginal, parce que bien sûr on n'est pas parfait, puis que parfois on a l'impression d'avoir, en se mentant des fois plutôt souvent à soi-même, on a l'impression d'avoir traité l'information, d'avoir géré l'émotion. Ce qui m'était arrivé il y a quelques mois, je vous l'avais déjà expliqué, tout à coup j'ai eu un mal de tête fulgurant qui m'avait vraiment stoppé dans mon activité. Je devais recevoir des patients et avec ce mal de tête, c'était quasiment impossible. Alors moi, quand j'ai l'habitude de traiter tout ce qui m'arrive par l'auto-hypnose, c'est devenu un principe depuis que je l'ai appris il y a 16 ans aujourd'hui, je vais tout de suite me mettre en relation avec mon inconscient. Je dis, ok, il y a quelque chose que j'ai pas vu, je suis déjà dans la douleur, c'est le 2e niveau. Le 3e niveau, c'est les accidents et les actes manqués. Et le 4e niveau, c'est la maladie. Alors, je suis déjà dans la douleur. Au lieu de prendre un médicament pour couper le message de l'inconscient, je vais communiquer avec mon inconscient pour dire, ok, on va écouter, c'est un message que je n'ai pas écouté avant, puisqu'il a dû monter de niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, mais je n'ai pas pris conscience de ce que c'était. Alors je vais lui demander, et je lui demande, est-ce que tu es d'accord de me dire, alors déjà je vais au plus court, la plupart du temps ça marche, c'est extrêmement rare que j'ai des mal de tête ou des maux de tête aujourd'hui. Bon, cette fois-ci, c'est le peu de temps que ça arrive, je lui demande directement à mon inconscient,
est-ce que tu es d'accord de couper le mal de tête, de régler ça? La plupart du temps, il me dit oui. Donc du coup, je lui dis vas-y, fais-le et ça disparaît dans les 20 secondes. Réellement. Mais voilà, venez faire un cours d'auto-hypnose, vous verrez, vous serez capable de faire ça après. Ensuite, eh bien là, il m'avait dit non, non, je ne suis pas d'accord de couper le mal de tête. Bon, bah ok, est-ce que tu es d'accord de me dire à quoi c'est rattaché? Et là, il me dit oui. Et il pourrait me dire non. Je veux dire, bon, bah là, on sera un peu dans la merde. Alors, on trouverait des solutions pour communiquer davantage avec lui, pour essayer de trouver eh bien, la raison du blocage. Et là, il me dit oui. Alors, je lui dis, ben vas-y, dis-moi. Et puis là, il m'envoie, alors c'est le premier truc qui arrive à mon esprit, donc comme je ne cherche pas à réfléchir, à chercher, à travailler sur le sujet, ben, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que c'est lui qui m'envoie. Donc il m'envoie une situation, il m'envoie un mot et une phrase, et puis ben voilà, qui sont tous liés. Donc je lui dis, c'est bien lié à ça, je vérifie. Il me dit oui, ok, très bien. Est-ce que tu es d'accord de couper le mal de tête si je m'engage à faire une séance d'hypnose complète ce soir et je vais fixer une heure, voilà, quand je pourrai rentrer. Et là, bah, tu me laisses passer la journée et puis je m'engage à faire cette séance vraiment plus lourde parce qu'il fallait prendre du temps pour voilà, traiter l'émotion qui semblait ne pas avoir, que je n'avais pas traité selon mon inconscient. Pour moi, c'était anodin, c'était réglé, il n'y avait pas besoin d'en faire plus, mais pour mon inconscient, visiblement, ça n'était pas le cas. Et comme c'est lui qui contrôle tout l'espace de mon corps, tout mon bien-être, tout le mal de tête, effectivement, eh bien, voilà, il faut que je traite avec lui. Et là, il me dit oui. Ok, donc je dis, je m'engage, alors vas-y, libère-moi de ce mal de tête. Et en 20 secondes, le mal de tête, terminé. Bien évidemment que à l'heure que j'avais fixée, je fais la grande séance d'hypnose qui m'a complètement voilà, libéré sur le plan émotionnel d'un problème qui s'était passé. Et puis, ben voilà, sur le plan émotionnel. Sur le plan conscient, c'était réglé, mais sur le plan émotionnel, effectivement, pas. Et donc, mon inconscient, ben, il me l'avait mis, voilà, il me l'avait demandé sur le plan émotionnel, et je ne l'avais pas traité, et puis ben, il a renforcé le message au point de la douleur. Et puis si j'avais pas écouté, eh ben, il l'aurait renforcé au point d'accident acte manqué. Ça peut être anodin, ça peut être le gros truc. Et puis souvent on n'en prend pas conscience parce qu'on se dit ouais, c'est le hasard de la vie. Et puis dans la maladie, eh ben, ça peut être un rhume, une grippe, ça peut être voilà, un refroidissement, comme ça peut être une maladie plus lourde si c'est à répétition. Donc les émotions, quand on ne les traite pas, eh bien, elles nous créent des problèmes physiques, physiologiques. Et c'est vraiment hyper important de le comprendre. On sait que eh bien, la colère va produire des hormones de stress, du cortisol dans notre corps qui vont mettre du temps à être évacuées. Donc quand on a des colères à répétition, eh bien, ça empoisonne notre corps. C'est vraiment un poison pour le corps. Et quand on répète ça sur des années, eh bien, ça fait des maladies lourdes, des maladies graves. Et on peut s'attaquer aux symptômes. On n'aura pas à régler le problème de fond. Et même si on gagne sur le symptôme, eh bien, soit il y a un déplacement de symptômes, soit eh bien, il y a quelque chose de plus lourd, de plus grave encore qui se déclenche plus tard. Donc c'est vraiment important de travailler sur ces émotions, de comprendre ce que c'est qu'une émotion. J'ai développé un cours pour ça. Évidemment, on retrouve ça dans le cours de coaching mental, un petit peu dans le cours d'auto-hypnose. Malheureusement, ben, c'est sur 2 jours, on a beaucoup d'autres choses à apprendre. Donc, on développe un petit peu, peut-être pas autant qu'on devrait, mais en tout cas, pour l'auto-hypnose, ben, on n'a pas besoin de plus que ça. Mais surtout, j'ai développé un cours qui est à disposition en ligne pour vraiment un prix modeste, pour une modique somme, je ne sais même plus combien il est, c'est dérisoire pour changer sa vie. Donc c'est sur la plateforme Centre Aurora, vous trouvez le cours Gestion des émotions et vous verrez, vous trouverez exactement ce que c'est qu'une émotion, à quoi ça sert et comment justement s'en servir pour avoir plus d'énergie, pour aller mieux dans sa vie, pour justement ne plus avoir de symptômes, ne plus avoir besoin à notre inconscient de nous passer ses messages par les douleurs, les accidents ou les actes manqués ou la maladie. Donc profitez-en, allez-y, soyez curieux, avancez dans votre vie, c'est essentiel et ça, eh bien, c'est à transmettre à vos enfants. Évidemment, ça règle énormément de problèmes. Là aussi, pour le cours
parents à enfants, pour apprendre aux parents à être un meilleur parent, eh bien, c'est une base du cours aussi d'apprendre la gestion des émotions, ses émotions à soi et les émotions de nos enfants, parce que la plupart des gens, eh bien, ne savent pas comment réagir et réagissent de la mauvaise manière face aux émotions de leurs enfants. A priori, c'est presque toujours l'inverse de ce que vous faites que vous devriez faire pour avoir le résultat que vous voulez obtenir. Et malheureusement, eh bien, on fait toujours l'inverse, pas par instinct, mais par éducation. Parce qu'on a été éduqué comme ça et qu'on reproduit l'éducation qu'on a reçue simplement parce qu'on n'a pas d'école pour ça. Eh bien, là, il y en a une, il n'y a plus d'excuses. Je vous offre justement ces connaissances-là en suivant le cours parent-enfant, donc devenir un meilleur parent pour les ados, pour les enfants, apprendre l'auto-hypnose, ou pour vous-même, apprendre le coaching mental, l'auto-hypnose, pour avoir des meilleures relations avec soi et avec les autres. C'est tout bénef pour toute la vie, parce qu'un apprentissage ne s'efface jamais. Bien, sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de vacances. Si vous êtes encore en vacances, profitez des êtres qui vous sont chers, de vos enfants, de vos conjoints, du soleil, de la nature, de tout ce qui est l'essentiel dans la vie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café Hypnose. D'ici là, portez-vous bien. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.